Et bonjour à tous, c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour nos prévisions annuelles pour nos amis les scorpions. Alors, comment se passe ce tirage ? Dans un premier temps, je vais tirer 12 arcanes majeures qui vont donc représenter les 12 mois de l'année à venir. Que je vais mettre en relation avec les lunaisons, avec le calendrier lunaire que je vous ai mis, qui est disponible sur la chaîne. Et puis ensuite, on viendra recouvrir ces 12 arcanes majeures par le tarot pour apporter un peu plus de précision. Voilà, allez, c'est parti. On commence amis Scorpion avec évidemment le mois de janvier. Et donc pour le mois de janvier, nous avons les amoureux. Ok, deux possibilités. Soit l'indécision, soit on nous parle d'amour. Alors, pour ce qui est de la lunaison, on nous dit au mois de janvier, dépasser nos peurs de rejet, montrer ce que nous sommes, remise en question et changement de point de vue. Donc, amis Scorpion, on vous invite en ce mois de janvier à vous remettre en question et à changer de point de vue. Ok. À montrer ce que vous êtes vraiment et dépasser vos peurs de rejet. Alors peut-être il y a une peur de rejet vis-à-vis d'un ancien amour passé. Ça c'est possible, on viendra préciser. Ok, pour le mois de février, amis Scorpion, nous sommes la Tour. Ok, un événement inattendu, parfois chaotique pour certains, mais en tout cas quelque chose que vous n'attendez pas. Le mois de février, avec ces lunaisons, nous invite à nous restructurer, à poser nos limites, à entreprendre des actions pour accomplir vos rêves. Bien, en sachant que vous allez avoir un événement inattendu qui va venir un petit peu chambouler tout ça. Bon, ok. Pour le mois de mars. Le mois de mars, nous avons la Lune. Alors la Lune, soit vous écoutez vraiment vos intuitions, ce qui n'est pas impossible étant donné votre signe ami Scorpion, puisque vous êtes un signe d'eau, donc vous écoutez vos intuitions d'un ordre général, ou alors vous serez dans le brouillard. Pour le mois de mars, les lunaisons nous disent patience de l'envie, malgré l'envie d'entreprendre, et guérison de l'âme. Bon, vous allez être un peu chamboulé en ce début d'année, j'ai l'impression là. Il y a plein de choses qui se bousculent au portillon. Alors, est-ce que vous serez dans le brouillard ou est-ce que vous allez réussir, grâce à votre capacité intuitive, à effectivement vous recentrer et guérir votre âme, voire guérir votre blessure de rejet si tel était le cas? On verra avec les précisions. Pour le mois d'avril, nous avons l'empereur. Stabilité, ancrage et sagesse dans ses décisions. En sachant qu'au mois d'avril, nous sommes sur l'affirmation de soi suite aux remises en question que nous avons fin janvier. Donc en espérant que vous ayez trouvé les réponses à vos questions fin janvier. Bon, on viendra préciser tout ça. Alors, au mois de mai, nous avons votre carte. L'arcane 13, l'arcane sans nom, ici appelé la transformation ou autrement appelé la mort. Ok, donc vous vous transformez intérieurement, grand changement profond comme vous savez faire, ami Scorpion, pour un nouveau départ. Au mois de mai, on nous dit reconnaître ses capacités, actualiser ses valeurs, rester ancré pour ne pas se laisser submerger. Donc ok, vous allez vous transformer. Vous allez actualiser vos valeurs, ça là-dessus, pas de souci. Par contre, restez bien ancré, ami Scorpion, puisque vous êtes un signe d'eau et que vous pourriez du coup être submergé soit par des émotions, un trop plein d'émotions finalement. Donc essayez de rester bien ancré. Pour le mois de juin, le soleil. Ah voilà, après tous ces chamboulements, le soleil. Bon, le soleil, c'est le bonheur à long terme, à tout point de vue. Au mois de juin, les lunaisons nous indiquent aller au-delà de nos illusions, développement des relations authentiques et de faire des choix dans les relations. Ici, avec l'énergie du soleil, finalement, vous allez être en capacité de choisir
en bonne et due forme, forcément, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Et donc de couper s'il y a lieu de couper, ou de nouer des liens, ou de renouer des liens qui doivent être noués. Notamment vis-à-vis du mois de mai, qui est caractérisé vraiment par votre carte à vous, amis Scorpion. Donc je pense qu'il va y avoir un gros bouleversement en début d'année là. Jusqu'au mois de mai, ça va être coton, quoi. Jusqu'au mois de juin même. Ok, pour le mois de juillet, nous avons la carte du mois de juillet. Le chariot, la victoire, le triomphe. Parfait. Ouais, donc je pense que jusqu'au mois de mai, là, j'avais pas fini d'être chamboulée. Alors, pour le mois de juillet, faire face à ses peurs, tout du moins celles qu'on nous a inculquées depuis que nous sommes enfants. Oser vous exprimer, sortir de la matrice et agir différemment. Et donc, avec cette énergie du chariot ici, on nous indique que vous allez être en capacité de faire, justement, d'agir, de penser différemment et de sortir de ce qu'on nous a inculqué, de ce qu'on nous a toujours mis en tête et qui n'est pas la réalité en fait. Ok. Pour le mois d'août, nous avons l'étoile, magnifique, vous êtes protégé. L'étoile, c'est la protection de l'univers, des cieux, des anges gardiens, de ce que vous voulez, de l'invisible surtout. Vous êtes protégé. Au mois d'août, nous avons 3 lunaisons qui nous indiquent passage vers nos peurs intérieures, là qui sont nos vraies peurs à nous. Faire des choses que l'on ne fait pas d'habitude. Générosité, bienveillance, manifestation de nos projets, si confiance en soi. Ok. Clairement, ici, tous les débuts de l'année, jusqu'au mois de juin, vous allez être paumé, vous allez être en phase de transformation. Il y a des choses qui vont tomber sur le coin du nez en plus. Heureusement, on a l'empereur qui vient porter un petit peu de stabilité, mais ça va pas être simple. Bon, à partir du mois de juin, on a cette énergie du soleil, le chariot et l'étoile. Donc, il va venir vous protéger, vous accompagner vers un bonheur à long terme, vers une victoire. Donc, vous allez être en capacité de manifester vos projets finalement, puisque vous allez avoir retrouvé cette confiance en vous. Notamment avec les transformations que vous allez faire au mois de mai. Ok, pour le mois de septembre, on y va. L'oppression, le diable, ok. Alors, l'énergie du diable, c'est quoi? C'est en fait celui qui maîtrise son royaume, son domaine, qui est vu comme le royaume des peurs, le royaume des toxicités, le royaume des impulsions, etc. etc. Bon. Tout ce qu'on peut imaginer. Mais il est maître de son royaume. C'est-à-dire qu'il a la maîtrise de tout ça. Et en fait, l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de septembre, c'est cette énergie de maîtrise. Donc vous allez maîtriser vos addictions, les liens toxiques, tout ce qui peut finalement avoir du négatif sur vous, vous allez être en capacité de le maîtriser. En sachant qu'au mois de septembre, on nous demande de sortir de nos illusions. Il y a des désirs de changement qui émanent et des grosses transformations intérieures pour retrouver sa légitimité. Donc finalement, ici, l'énergie du diable est bienvenue puisqu'elle va vous aider dans vos désirs de changement et vous aider aussi pour retrouver votre légitimité. Donc, impeccable. Ensuite, pour le mois de octobre, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui fait preuve d'intuition, qui suit même uniquement que ses intuitions. Et pour le mois d'octobre, on nous dit qu'il faut avoir cette capacité d'intégration et de désintégration de nos paradigmes. Donc les paradigmes, c'est en fait notre façon de voir les choses, mais surtout dans les relations. C'est-à-dire que s'il y a des relations qui ne nous conviennent plus, il faut les couper. Si au contraire, vous rencontrez des gens qui
sont dans votre façon de voir les choses et dans votre façon de vivre, de penser, à ce moment-là, avec cette énergie de la grande prêtresse, qui est votre amie, hein, parce que c'est quelqu'un qui suit beaucoup ses intuitions comme vous, et bien à ce moment-là, vous allez aller vers ces gens-là. Ok. On vous demande également de vous affirmer avec douceur, d'écouter avec bienveillance et de renouveler vos valeurs. Très bien, pour le mois de novembre, qui est votre mois, amis Scorpion, nous avons la force, la main de fer dans un gant de velours. Donc la maîtrise, mais sans oppresser les autres, sans leur faire du mal, pour vous affirmer, mais sans blesser qui que ce soit. Sachant qu'au mois de novembre, c'est votre mois, et votre mois est caractérisé par quoi? Par des grosses transformations intérieures. Puisque votre carte, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la carte de la mort, de l'arcane sans nom, donc des grosses transformations intérieures. On finit un cycle et on en entame un nouveau. C'est pas évident, mais vous avez justement, pour ce mois de novembre, la force qui vous accompagne. Et là, c'est une véritable bénédiction. Parce que ça va pas être facile, toutes ces grosses transformations intérieures, forcément. Ça va venir chambouler certaines choses. Ensuite, pour le mois de décembre, pour clôturer l'année, nous avons la justice. Donc, cette énergie de je prends des décisions juste pour moi, tout d'abord, mais juste également envers les autres. Ok. Et on nous dit au mois de décembre avec les lunaisons, volonté d'avancer, d'être reconnu, communication, établissement d'objectifs à long terme et accomplir ce qui résonne en nous. Donc, en fait, au mois de décembre, vous allez pouvoir vous accomplir dans une énergie juste, saine pour tout le monde. Écoutez, que du positif. Vraiment, là, si on regarde uniquement les arcanes majeures, je vous dirais que jusqu'au mois de mai, enfin jusqu'au mois de juin, ça va être un peu compliqué, quoi. Ça va chambouler, ça va... voilà. Bon, il y a des choses à faire sortir, vous les ferez sortir, hein, et puis voilà. À partir du mois de juin, on est sur du bonheur, sur de la victoire, sur de la protection, etc. Donc pas de soucis. Mais le début d'année, il risque d'être un peu compliqué. Allez, on va venir recouvrir avec l'Encore Tarot de Ciro Marchetti pour préciser un petit peu tout ça. Donc pour le mois de janvier, sur les amoureux, nous avons le 7 de denier. À l'image du jardinier, c'est celui qui sème ses graines pour pouvoir récolter en 8 et en 9 de denier. Donc, ici, on vous invite tranquillement mais sûrement en fait à semer vos petites graines pour pouvoir plus tard récolter. Commencer le travail mais en douceur, quoi. Hein. Doucement mais sûrement. Alors pour le mois de février avec la tour là, qu'est-ce qui va entre guillemets vous tomber sur le coin du nez, ami Scorpion? Bah écoutez, ce sera quelque chose de positif, puisque le 6 de bâton, c'est la victoire, le triomphe. C'est celui qui revient du 5, donc du champ de bataille, avec la couronne de laurier. Le bâton, c'est le domaine du travail, de la communication, des opportunités. Donc c'est quelque chose qui arrive, qui est soudain, mais qui ne sera pas chaotique pour vous, qui sera plutôt dans le bon sens, pour le coup. Après, vous adapterez en fonction de ce qui vous arrive, hein, évidemment. Alors, pour le mois de mars avec la lune, qu'est-ce qui vous met dans ces énergies de brouillard, là, un petit peu? Eh ouais, 8 d'épée. Bah, vous êtes bien dans le brouillard, quoi. Pourtant, vous êtes sorti d'une victoire juste avant. Le 8 d'épée, c'est la carte qui nous invite à lâcher prise. Vous êtes dans le brouillard, et en plus, on vous dit, lâcher prise sur le brouillard. Bon, non, c'est pas simple, hein, cette affaire. Mais bon, c'est ce qu'il faut faire pourtant.
pour être plus sain, plus serein, plus, voilà, plus libre en fait, plus détaché. Alors pour le mois d'avril, avec cette énergie de l'empereur, donc de la stabilité, qu'est-ce qu'on va nous dire en complément? Ok, cavalier de denier, c'est celui qui va... Alors c'est le cavalier le plus lent, mais c'est celui qui va poser ses pierres à son édifice, prendre son temps pour faire les choses, mais les faire bien. Donc, vous avez ici cette énergie de stabilité avec l'empereur, donc très bien. Vous allez pouvoir commencer à poser vos premiers jalons pour vos projets, quels qu'ils soient, en sachant que le denier, à la base, c'est surtout tout ce qui est matériel, financier, possession, les biens, etc. Mais vous allez pouvoir commencer à poser les premiers jalons, à condition de lâcher prise. Ok, pour le mois de mai, avec l'arcane 13, nous avons le pendu. Arcane numéro 12, celle qui précède. Alors, le pendu, c'est voir les choses sous un autre angle. Donc en fait, vous allez subir des transformations, mais essayez de les voir différemment que ce que vous les voyez d'habitude. Voilà comment on peut résumer ça. Peut-être que si d'habitude vous subissez les choses, bah ici on vous invite à ne pas les subir en fait. On vous invite à les voir autrement. À changer de point de vue. Ok. Bon allez, pour le mois de juin, sur ce beau soleil, sur ce bonheur à long terme, qu'est-ce que nous avons? 4 de coupe. Donc le bonheur à long terme, il se situe dans l'émotionnel, dans le relationnel, peut-être dans le sentimental pour certains. On le voit ici, cet homme-là a oublié les 3 coupes qui faisaient partie du passé et se concentre uniquement sur la 4e qui est ici en haut, qui est signe d'espoir. Sachant que vous êtes accompagné par le soleil, ça peut être une nouvelle rencontre qui aura lieu au mois de juin. Un renouveau aussi dans une relation actuelle. Bref, en tout cas au niveau émotionnel, on est sur une belle énergie. Au niveau émotionnel et relationnel, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, familial, votre famille d'âme, peu importe. Mais on est dans une belle énergie pour du bonheur à long terme. Donc de façon pérenne. Alors, avec le chariot au mois de juillet, victoire à triomphe, nous avons, ok, cavalier de coupe. Bon, j'aurais plus tendance à penser qu'ici ça nous parle quand même d'amour. Hein. Juin-juillet, là, cavalier de coupe, c'est à l'image du prince charmant dans les Disney, qui arrive sur son cheval blanc avec sa belle coupe remplie de roses rouges, le romantique par excellence qui vient conquérir sa belle. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe, hein, ça s'adapte. Ouais. Je pense que juin-juillet, en juin, il y a cette notion d'espoir qui arrive et en fait, en juillet, ça se concrétise, quoi, pour moi. Il y a ici, pour les scorpions célibataires, une rencontre qui promet d'être belle, heureuse et sur du long terme. Pour ceux qui sont en couple, on est plus sur un renouveau ou carrément on change. Peut-être ça aussi la transformation qu'il y a avant. Bon, pourquoi pas. Pour les relations ambiguës ou les relations triangulaires, le choix est fait parce que vous avez fait la transformation nécessaire avant et vous avez vu les choses différemment. Et soit vous lâchez cette triangulaire qui ne vous convenait pas, soit c'est vous qui êtes victorieux dans cette triangulaire, quoi, hein, c'est possible aussi. Ok, là ça nous parle d'amour, quoi. Alors, sur l'étoile, ami Scorpion, nous avons 7 d'épée. On a la peur de la trahison, là, les amis. Mais c'est juste une peur, quoi. Parce que vous êtes protégé.
L'étoile vous protège. Donc vous êtes protégé. En fait, vous avez cette peur, certainement due à une ancienne relation. C'est tout beau, c'est tout rose, tout va bien, c'est le bonheur, c'est génial, c'est super, tatati tatata. Oui, mais peut-être que il ou elle va partir avec quelqu'un d'autre. Oui, mais peut-être que... voyez toujours ce oui, mais là. Bon, arrêtez avec ce oui, mais parce que derrière, vous êtes protégé. Donc cette relation, elle est destinée et elle est protégée. Elle est là pour du bonheur à long terme. Donc ne vous prenez pas la tête avec ce oui, mais là. Ok. Allez, pour le mois de septembre 2023, les scorpions. Ah, bah c'est celle-ci puisque c'est retourné. La roue de fortune. Fin d'un cycle, un cap à passer. Bon. Est-ce qu'on lâche une addiction? Est-ce qu'on lâche un lien toxique? Est-ce qu'on lâche une façon de penser? Est-ce que... ça peut être plein de choses, hein, parce que bon, le diable, ben voilà, hein, c'est le maître de son royaume, ok, mais on a terminé un cycle. Alors, pour les personnes célibataires, ben, ça peut être, voilà, le cycle du célibat est fini, maintenant je sais que je suis en relation, que c'est pour du long terme, que les peurs, elles sont déraisonnables, parce que ça n'a rien à voir. Donc le cycle du célibat est fini. Pour les personnes qui sont en triangulaire, ben, le cycle de la triangulaire est fini. Pour les personnes qui sont en couple, qui donnent un renouveau, ben, c'est voilà, la fin du plan-plan. Pour les personnes qui sont en couple et qui changent, ben, c'est la fin d'une ancienne situation, tout simplement. Ça peut être ça. Comme ça peut concerner évidemment aussi d'autres domaines, évidemment. Ça peut être ça, comme ça peut être la fin d'une addiction, d'une toxicité, de quelque chose qui vous rongeait finalement de l'intérieur, hein, quoi. Je sais pas moi, si certains prennent des médicaments, fument, boivent, j'en sais rien, ça peut être aussi la fin de ça, tout simplement. C'est un cap à passer, pardon, mais c'est un cap qui est beaucoup moins chaotique que la tour que vous avez eue au mois de février, qui heureusement est bien aspectée parce que derrière on a le 6 de bâton. Mais ok, sur la grande prêtresse, pour le mois d'octobre, nous avons le 5 de bâton. Donc celui qui va au combat. Puisqu'ici je vous ai dit, le 5 il combat, le 6 il ressort victorieux. Donc le 5 il combat. Ouais, vous devez combattre à écouter vos intuitions en fait, et uniquement vos intuitions à vous, pas celles des autres. Bon, en fait c'est ça. Parce que le bâton c'est dans le domaine du travail, c'est dans le domaine de la communication et tout ça. Donc on vous dit d'écouter vos intuitions, donc vous n'écoutez que vos intuitions, pas celles des autres. Vous faites ce que bon vous semble. Point barre. Alors, sur le mois de novembre, avec la force, votre mois les amis. Nous avons le jugement, magnifique. Donc, vous avez la force au mois de novembre, main de fer dans un gant de velours, donc vous avez toutes les capacités et en même temps toute cette dextérité, cette finesse pour faire face à ce que vous devez affronter. Et en plus, vous êtes accompagné par une aide divine, une aide céleste, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Bref, ici c'est la carte où on vous dit, c'est une arcane majeure, c'est la 20, où on vous dit que vous n'êtes pas seul pour faire le travail que vous avez à faire. Alors vous n'êtes pas seul, vous ne verrez pas les gens puisque c'est du domaine de l'invisible, sauf pour ceux qui ont des dons pour voir les défunts, les anges, etc. Mais voilà, vous serez accompagné dans votre démarche par rapport à vos grosses transformations intérieures, parce que le mois de novembre c'est ça. Magnifique. Et pour conclure, pour le mois de décembre du coup 2023 avec la justice, nous avons parfait, un as de bâton.
Un renouveau passionné, passionnant. Un renouveau qui vous tient à cœur, qui peut être dans le domaine professionnel, qui peut être dans le domaine de la communication également. Enfin, c'est un renouveau ici qui est juste, qui est bon pour vous, donc bon pour les autres aussi, mais surtout bon pour vous, c'est surtout ça le principal, j'ai envie de vous dire, parce que les transformations ont été faites comme il faut. Donc, on repart au mois de décembre avec justesse et avec ce renouveau, voilà, qui est passionné, qui est passionnant, qui vous tient à cœur, qui vous anime, c'est cette petite flamme à l'intérieur de vous. Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci par avance de liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Et puis je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.